Vous avez un point là, un point, au lieu de faire ça, on fait une triangle. Vous avez ici. Intégration des données, ou chargement des données. Vous avez ici. Cliquez sur le bouton droit. Donnez directement X et Y. C'est X et Y parce que dans le fichier Excel, les coordonnées X c'est X et la coordonnée Y c'est Y. Il n'y a pas d'altitude. Si on a en 3D, vous avez l'altitude, on va ajouter Z, mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif, c'est l'analyse spatiale, on n'a pas de troisième dimension, c'est celle qu'on va interpréter. Donc, regardez ça, X, Y. Donc, il y a moyen, vous le dites, il y a moyen d'éditer, si vous avez un système de projection, il y a ici. Comme ça, vous répondez par oui, s'il n'a pas de table, etc., il va créer une table. Créer, OK. Donc, ici, display X, Y, data. Et indiquer le X et le Y, c'est déjà indiqué, et ensuite OK. Indiquer les coordonnées X et Y. Et vous allez dans les quantités ici. On peut avoir soit des dégradations de couleurs, soit des symboles. Vous allez dans les symboles, comme ça on verra ça, le reste après. Voilà les symboles. Vous allez dans les symboles gradués et vous prenez une variable. Par exemple, l'altitude. On peut changer les couleurs, ça avec l'objectif. Ça c'est pour avoir besoin, la grandeur du point reflète l'altitude, donc l'importance de l'altitude. Donc je répète, cliquez 2 fois sur le fichier. Vous allez dans symbologie. Vous avez plusieurs manières d'afficher. Moi j'ai choisi celui-là, on peut changer. Donc graduer symbole, si vous voulez, et ensuite vous sélectionnez la variable que vous voulez afficher. Si vous choisissez par exemple la pluviométrie, voilà la pluviométrie. Voilà comment il varie dans la zone. Vous choisissez donc le phénomène que vous voulez afficher visuellement. Au moins c'est pour voir comment va par exemple l'indice de végétation. Voilà comment il varie, etc. On affiche ici l'altitude, donc je reviens sur l'altitude. Il y a moyen d'avoir des gradations de couleurs aussi. Si vous voulez des gradations de couleurs, vous changez les couleurs. Par exemple, en fonction de la couleur, le bleu, c'est des valeurs élevées, on peut inverser le bleu, jaune, etc. rouge. Au moins pour visualiser dans l'espace, on voit qu'il y a une certaine variabilité. Regardez, c'est l'indice de végétation, je pense. Regardez, ça change. Vous avez des valeurs élevées au sud, et ensuite, ça va dans l'autre sens. Et donc, si vous prenez l'altitude, ça ne va pas être la même chose. Vous prenez l'altitude, cliquez 2 fois. Vous prenez l'altitude ici. Et vous cliquez sur OK. Voilà les altitudes. Avec des changements de. Donc là, vous avez des valeurs faibles. Le rouge, c'est valeurs faibles. 24 à 183, 184, 250, etc. jusqu'à 500. Bleu, c'est des valeurs élevées. Donc on voit qu'il y a un relief qui est plus ou moins homogène. Bon, il n'y a pas vraiment tendance à avoir des collines, voilà, ça augmente, il y a des valeurs faibles, des valeurs élevées. Le rouge, c'est faible. Le bleu, c'est élevé. Vous sélectionnez bien sûr la variable, il vous donne l'histogramme de la première variable ici, x, donc c'est pas x, c'est l'altitude. Donc vous allez dans altitude ici, vous sélectionnez l'altitude pour qu'il vous donne l'histogramme d'altitude. L'histogramme, vous savez ce que c'est qu'un histogramme? C'est un des données. Logiquement, si la distribution est normale, les données vont être sur une droite. Donc les transformes, c'est des logarithmes des données, etc. C'est normal, sans tendance à ce que, par exemple, l'altitude augmente du sud vers le nord, ou bien de l'est vers l'ouest. Est-ce qu'il y a une relation entre les coordonnées et l'altitude? Si c'est oui, c'est qu'il y a, les données ne sont pas stationnaires. Il y a ce qu'on appelle des dérives. Une dérive, ça veut dire que
plus on va vers dans un sens, plus la technique, par exemple, voilà, on veut éliminer les styles. Ça, les... Bon, je peux éliminer ça pour voir. Donc, regardez ce qui se passe ici. Donc, ça, c'est un moyen de vérifier la stationnarité des altitudes dans la zone. Bon, quand on regarde donc, les projections, le bleu et le vert, c'est la projection, c'est le lien qui existe entre les altitudes avec l'axe des X et avec l'axe des Y. L'axe des X, c'est le violet, le marron, et le bleu, c'est avec l'axe des Y. Donc c'est le lien. Donc on détermine ici le lien entre le paramètre, qui est ici l'altitude, en fonction des coordonnées x, y. Est-ce que ce lien est aberrant? Est-ce que c'est une opposité? Bon. Là, on appelle ça une liaison géographique. Une liaison géographique. Bon, il y a beaucoup de points. En fait, tous les points que vous avez ici ils représentent une variabilité, c'est-à-dire l'écart qui existe entre les altitudes en fonction de la distance qui sépare les points. Donc la distance, c'est sur l'axe des X. Et voilà donc ce que nous avons dans ce graphique. Distance. H. Entre les points. Il y a des méthodes probabilistes. Nous, on va utiliser les méthodes probabilistes. Donc, au niveau des méthodes probabilistes, c'est juste assez que les méthodes juste assez qu'est-ce qu'on voit ici. On va voir le triage pour triage, il y a des méthodes d'interpolation. Il y a aussi une interpolation à une interpolation, on vérifie le basic régime. Donc tout ça, on ne va pas le voir, c'est des méthodes plus sophistiquées d'analyse spatiale. On va voir le triage pour triage, mais sachez qu'il y a aussi des méthodes classiques à ce niveau-là. Qui sont greffées dans votre module et vous pouvez comparer, si vous voulez, le résultat de l'inverse des distances avec le triage polynomial, radial, local, etc. Donc on va voir les méthodes classiques, je vous dis, si jamais vous en avez besoin et vous voulez. Il y a un étudiant, il y a 2 ans, qui a fait un travail de comparaison des méthodes géostatistiques avec notamment l'inverse des distances au niveau de la cartographie, de la bathymétrie, au niveau d'un certain nombre de cours marocains. On a utilisé ça, on a utilisé les méthodes déterministes et les méthodes géostatistiques pour le but, c'est surtout de savoir l'utilité du triage des échantillons. Donc ça, c'est des techniques d'interpolation spatiale différentes en fonction de la nature des données spatiales. Bon, moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Moi, je vous dis, le triage simple, c'est le triage qui est utilisé lorsque on connaît la moyenne, on connaît un paramètre. Bon, là, on ne le connaît pas, on ne l'a pas donné pour l'altitude. Mais si on connaissait par exemple l'altitude moyenne de la zone, on aurait pu utiliser le triage simple. Donc, le triage simple, c'est une technique dans laquelle il y a une information complémentaire qui est donnée, qui est tout simplement le paramètre moyen dans la zone. La moyenne qui est connue. Ce n'est pas le cas. Le triage ordinaire, ici, d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, soit l'ordinaire, soit l'universel. L'ordinaire, c'est quand on travaille sur un phénomène comme ce type d'altitude, qui est à la fois stationnaire, mais qui peut aussi être avec une dérive, mais il faut indiquer le type de la dérive. Donc pour vous, en général, vous allez utiliser le triage ordinaire, parfois l'universel, lorsque la dérive est très importante. On peut utiliser l'universel, c'est pourquoi je vous conseille d'utiliser l'ordinaire, parce que là aussi, je n'ai pas le temps de vous expliquer toutes les différences qui existent entre les types d'interpolation. Donc, vous choisissez triage ordinaire, ici, ensuite, triaging, co-triaging, au niveau toujours du menu, vous êtes en train d'étudier.
Là aussi, à ArcGIS, il vous propose un certain nombre de modèles. Il y a tellement de modèles, mais je n'allais pas avoir tous les modèles. Ce qu'on vous donne ici dans ArcGIS, regardez le modèle, type 1, il vous donne un modèle typique pour lui, il appelle ça. C'est un mélange, je ne vous l'ai pas donné, moi je n'ai même pas la formule, mais je pense que c'est un mélange entre un exponentiel et avec un gaussien. Donc c'est un mélange d'une formule un peu plus compliquée, mais ce n'est pas parce que c'est compliqué que c'est bien. Mais je vous dis, moi je vous ai dit, pour vous rappeler au niveau de la modélisation spatiale, que le modèle d'analyse spatiale le plus utilisé, donc à ma connaissance, et en fait c'est écrit également, il change un petit peu, donc il modélise, il optimise, il utilise un algorithme qui essaie d'ajuster, il vous dit voilà, c'est lui. Et voilà le modèle exponentiel que vous avez, c'est 192 budget plus 1800 exponentiel de le modèle exponentiel. Si on utilise le modèle exponentiel par exemple, la dépendance entre deux points. Ça veut dire que l'écart entre deux points, supposons par exemple situé à 18 km. Un point et un point à 18 km, voilà le degré de dépendance. Il vaut 0,90. À 54 km, voilà, il vaut 1,61, etc. Donc l'écart. Donc on connaît le degré de dépendance.